4. Je lis la parole. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. 2 Timothée 2, verset 4. Être agréable à Dieu, qu'est-ce que c'est? Parce que on l'entend, mais en d'autres termes, c'est quoi être agréable à Dieu? C'est tout simplement plaire à Dieu. C'est chercher à plaire à Dieu. C'est un état d'esprit, c'est une décision personnelle. Ça serait vraiment un manque de sagesse après plusieurs années de marche avec le Seigneur de ne pas chercher vraiment à aller plus loin. Plus loin. Quand le Seigneur marchait avec les disciples d'Emmaüs sur le chemin, quand les disciples sont arrivés là où ils devaient s'arrêter, on nous dit dans le passage, Jésus semblait vouloir aller plus loin. Et ils se sont empressés de dire, reste avec nous. Reste avec nous. Pour chercher à plaire à quelqu'un, il faut connaître cette personne. Je nous pose la question, moi-même y compris, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu peux dire que tu connais le Seigneur? Il y a des gens, ils sont tellement copains, copines, que même si on veut faire une surprise à leur ami, on sait précisément que cette copine-là, ce qu'elle va dire, va plaire à l'autre. Parce qu'elles se connaissent. Parce qu'elles savent. Elle connaît le goût de son ami. C'est pareil, si on veut plaire à quelqu'un qu'on ne connaît pas cette personne, ça va être difficile. Mais je prie que tout au long de ce message, l'Esprit de Dieu nous donne encore de réaliser que nous avons encore l'opportunité de tout mettre en œuvre pour plaire à notre Dieu. Amen. Le verset que je viens de lire nous dit que nous parle du soldat qui, lorsqu'il veut plaire à celui qui l'a recruté, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante. On ne peut pas en même temps chercher de tout notre cœur à plaire au Seigneur et puis chercher parallèlement à côté à plaire au monde. Le Seigneur a dit, si tu as 2 maîtres, ça va être compliqué. Soit tu vas vouloir plaire à l'un, mais c'est la même pièce. Ton autre maître là, tu ne pourras pas lui faire plaisir. Donc il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Et le soldat, lui, il a choisi de tout faire pour plaire à celui qui l'a recruté. Je prends l'exemple du soldat parce que nous sommes engagés dans une guerre. Et nous sommes des recrues. C'est comme ça on dit. Hein? Nous sommes des recrues. Le Seigneur nous a recrutés pour être dans son armée. Et on ne peut pas aller à la guerre. Moi, mon père était gendarme. Quand il devait faire un voyage, je vous assure, toutes ses affaires pouvaient rentrer dans un petit sac. Pendant que si nous, on devait aller quelque part, on prenait 2, 3, voire 4 valises pour certains. Mais il a appris, étant dans l'armée, à ne pas s'encombrer de beaucoup de choses. Il prenait juste l'essentiel, juste l'essentiel. C'est Paul qui parle à Timothée ici. Et il lui dit, Timothée, si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, tu dois veiller à ne pas t'encombrer des choses qui vont te distraire, qui vont t'alourdir. Et il renchérit derrière en disant, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est une leçon de sagesse. Beaucoup ne vont pas comprendre que là où avant, ils pouvaient s'exciter, il y a la fête, toi tu te dis, oh, ça ne me dit pas grand chose. Beaucoup ne vont pas comprendre que maintenant tu ne cours plus pour chercher. Il n'y a pas un anniversaire quelque part. Ah, qui nous invite aujourd'hui? Il n'y a pas une bouffe party, non. Beaucoup vont s'étonner de dire, et puis petit à petit tu vas être sorti du groupe d'amis.
Parce que c'est aussi ça une leçon de sagesse. Quand on veut suivre le Seigneur, on ne le fait pas en groupe. On ne peut même pas le faire en groupe. C'est individuellement qu'on le fait. La décision doit être personnelle. Elle doit être personnelle. Il y a quelque chose aussi que nous devons faire, veiller à faire. Plus nous commençons à connaître le Seigneur, plus il va nous falloir grandir. On ne peut pas rester petit. Au début, un des disciples disait, je m'étonne que vous soyez encore à solliciter le lait. Vous qui maintenant deviez manger de la nourriture solide. Il faut qu'on croisse. Il faut qu'on prenne de la maturité. Et à partir du moment où on analyse pour dire, il faut que j'aille encore plus loin avec le Seigneur, on est en train de grandir. On est en train de grandir. Mais avant de faire tout cela, il faut d'abord accepter le Seigneur. Il faut se faire baptiser. Et puis maintenant, tu vas commencer ta marche avec lui. On ne peut pas dire, je suis sympathisant. Je viens, bon, moi je regarde, j'aime bien la musique, j'aime bien l'ambiance, mais je réfléchis encore. Il va falloir faire le premier pas. Amen. Et puis laisser le Seigneur conduire maintenant la suite. C'est dans ce processus de faire la marche avec le Seigneur que des transformations vont se faire. De nos mauvaises habitudes, de notre façon de penser, de nos décisions, de nos réactions. Il y en a quand ils rendent le témoignage de leur vie avant Jésus. C'est pas toujours beau. Il y en a qui se disent, waouh, avant si c'était moi dans cette situation, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Et puis, mais ils n'ont pas vu le changement se faire. Parce que quand on marche avec le Seigneur, il y a forcément des changements qui s'opèrent en nous. Il y a obligatoirement des changements qui s'opèrent en nous. Et aussi la sagesse est un résultat. C'est le résultat fini de quelque chose. C'est un processus. C'est pas je dors, je fais ma prière, Seigneur, je veux être sage. Et puis le matin on se lève, waouh, on a une tête remplie de sagesse, on a des paroles remplies de sagesse. Qu'est-ce que ça allait être bien? Mais c'est un processus. Si tu demandes la sagesse à Dieu, il va aussi te mettre à l'épreuve. Il va t'éprouver d'une façon ou d'une autre. Ceux qui ont commencé les études, la maternelle, jusqu'à arriver au brevet, vous passez un examen ou pas, on passe un test. Et au final, c'est tout ce que tu as appris depuis la maternelle, on va dire. Si tu rates les bases de la maternelle, si pendant qu'on te dit de colorer dans le rond, tu colores à côté, et que tu grandis, tu évolues avec cet art, ça va être difficile. Mais à chaque étape de la vie, il y a un examen. Physiquement, ça se passe. Cela se passe aussi spirituellement. Et qu'est-ce qu'on n'aime pas? Les épreuves. Il y en a même quand il y a les épreuves, là, ils sont malades. Tellement ils paniquent, tellement ils sont angoissés. Il y en a qui ont des insomnies. Mais il faut passer l'épreuve. Il faut passer le test. C'est ce qui fait qu'on peut dire, tu as grandi. C'est ce qui fait qu'on peut affirmer qu'elle n'est plus la même personne. Il n'est plus le même jeune homme. Maintenant même, on ne va plus t'appeler jeune homme, on va très vite t'appeler monsieur. Mais tant qu'on reste enfant, on ne peut pas nous confier des choses importantes. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? On peut facilement donner une pièce de 50 centimes à un enfant de 2 ans. Mais à un adulte de 30, de 35, de 40, qui a prouvé qu'on peut lui faire confiance, il peut gérer le budget d'une famille. Et ça, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Souvent, on donne des petits sous à nos enfants et puis ils ont une tirelire. Ils se disent, ah, c'est mon argent de poche. Si vous saviez que c'était des tests qu'on vous faisait passer.
Et souvent, on demande, il te reste combien? Souvent, c'est en fin de semaine. Ah, il ne me reste plus rien. Ah bon? Une fois, 2 fois, 3 fois, l'argent de poche va se faire rare. Parce que ça veut dire que tu dépenses beaucoup. Mais il y a une réalité aussi. Ce qu'on ne souffre pas pour avoir, on ne garde pas facilement. C'est pour ça que Dieu nous fait passer tous sans exception, des tests. Nous allons prendre un passage dans Proverbe 4. Hier, nous avons eu la réunion des femmes et nous avons beaucoup parlé. Moi, personnellement, cela m'a fait du bien. Cela m'a beaucoup enrichi. Parce que je revoyais d'une autre façon le travail de Dieu dans ma vie, dans ma propre vie. Dans ma propre vie. Et je disais, waouh, avec ce que je sais maintenant. Il y a certains chapitres de ma vie où je veux que Dieu me ramène là-bas. Avec ce que je sais aujourd'hui, j'aurais réagi différemment. Mais même les erreurs servent pour la gloire de Dieu. Il n'y a aucun CV qui est propre, qui est net. Il y a des choses, quand tu vas faire ton CV, tu dis, ah non, ce métier-là, je ne mets pas dessus, c'était pas bon. Mais ça fait partie de toi. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbe 4. Pour celles qui étaient à la réunion des femmes, c'est une continuité. Amen. Quand on organise les réunions comme ça de grâce, faisons l'effort de venir. Parce que ce n'est pas que le dimanche qui va nous aider à croître. Et puis le dimanche, le temps est court. On ne peut pas poser de questions. On entend quelque chose. Le temps que ça monte à la tête, le temps que ça redescend dans le cœur. Et puis un matin, on se lève. Ah tiens, mais au fait, ça veut dire quoi? Peut-être il s'est passé 2 ou 3 jours. Mais en 2 ou 3 jours, si on dit de rester ici, il n'y aura plus personne. Tout le monde va partir. J'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. Mais en semaine, on a le temps. On a le temps de poser les questions. Quand on se retrouve entre nous femmes, on a le temps d'aborder beaucoup de sujets. Amen. Alors, Proverbe 4, le verset 1. On va lire quelques versets sur lesquels j'aimerais attirer notre attention. Le verset 1 nous dit: écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. On voit un père qui parle à ses fils. On descend au verset 13. On voit maintenant qu'il parle à une personne. Il dit: retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Garde-la, car elle est ta vie. Ensuite, on a le verset 21. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Recevoir les instructions, ce n'est pas une seule personne qui nous donne l'instruction. Nous avons nos profs, pour ceux qui font encore des études. Nous avons nos patrons, pour ceux qui travaillent, qui sont déjà dans le milieu du travail. Nous avons notre pasteur, nous avons les aînés dans la foi. Nous avons même les amis qui nous donnent aussi des instructions. Ce n'est pas que les parents seulement. Malheureusement, dans notre société aujourd'hui, il y en a, et j'en ai vu, qui refusent de recevoir des autres. Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas ma mère. Donc, tacitement, ça veut dire tu ne peux pas me donner d'ordre. Beaucoup se disent ça. Mais ce ne sont pas des ordres. C'est de l'instruction. Ce père, au début, parlait à plusieurs enfants. Il a plusieurs fils à qui il donnait des conseils. Sauf que quand on lit dans les chapitres plus loin, on se rend compte que finalement, il a capté l'attention d'un seul fils. Et il lui donne en profondeur des conseils. C'est vrai que nous sommes en groupe, nous recevons des instructions, des enseignements. Mais c'est la personne qui, dans l'intimité, va chercher à connaître qui est Jésus. Comment il marche, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui ne lui plaît pas, qui va grandir, qui va avoir des révélations.
Et la maturité spirituelle vient comme ça. C'est pas j'ai fait 2 ans, bon, je suis maintenant 5e. Non. La maturité spirituelle, c'est plus tu cherches à comprendre, plus tu creuses dans la parole, plus tu poses des questions au Seigneur, il va te répondre. Je disais à la réunion des femmes, notre Dieu parle beaucoup. Il parle beaucoup, mais peu sont attentifs à ce qu'il dit. Peu se disent, oh ça on entend ça tous les jours. Mais la Bible a été écrite depuis plus de 2000 ans. C'est la même parole qu'on lit. Mais la même parole, si vous voulez, faites le test. Vous lisez un passage pendant une semaine, vous laissez passer une semaine, vous relisez le même passage, vous n'allez pas avoir la même compréhension. Et pourtant, c'est la même livre, la même parole, le même livre que depuis des années on lit. Mais chaque fois qu'on ouvre, on tire toujours des nouveaux trésors de cette parole-là. Toujours, toujours. Et ici, le Père donne des conseils à ce fils-là. Il lui dit, retiens au verset 13, il lui dit, retiens l'instruction. On ne peut pas grandir en sagesse si on n'a pas 2 qualités, l'écoute et l'attention. Beaucoup se disent, oui, je t'ai écouté, oui, mais quand tu dis, répète ce que je dis, ah, j'ai pas bien saisi. Et on le fait même avec Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu nous parle. La dernière fois, je sortais d'un songe et je l'ai partagé avec le pasteur. Et mon attention a été attirée sur un tableau où il y avait 3 mots. Et je crois que même pour mettre l'accent dessus, c'était écrit en rouge. Le tableau était blanc et c'était écrit en rouge. Et quand je suis sortie du songe, sur le moment, ça m'avait un peu choqué. J'ai oublié les 3 mots. Aussitôt, j'ai commencé à prier. Saint-Esprit, rappelle-moi ce que j'ai vu. Je sais que c'est pour quelque chose. Dieu a fait grâce. Dès que les mots sont revenus, j'ai pris un stylo, j'ai toujours du papier à mon chevet. J'ai pris du papier, j'ai noté. Et aussitôt, je me suis dit, et c'est quelque chose que je fais de plus en plus, je dis, je laisse une note vocale au pasteur parce que je peux oublier certains détails de ce songe. L'esprit me dit, c'est important. C'est important. Et j'ai noté les mots, j'ai laissé le vocal audio au pasteur. Si on est distrait, on ne peut pas recevoir. Parce que l'ennemi vient dérober ce qu'on nous a donné. Mais si ce que tu as dans la main, tu ne considères pas cela, tu te dis, oh, ça c'est un songe banal. Tu vas manquer quelque chose. Ça peut être un équipement que le Seigneur vient te donner. Ça peut être un avertissement pour quelque chose qui va arriver. Ça peut être même une décision que tu vas prendre. Le Seigneur va attirer ton attention. Mais si tu ne prends pas garde, tu vas te retrouver dans une situation et tu te diras, mais pourquoi Dieu m'a laissé arriver jusque-là et pourtant il t'a averti et pourtant il t'a parlé. Ces qualités d'écoute et d'attention sont primordiales pour grandir dans la sagesse de Dieu. Et surtout, non seulement on écoute, non seulement on le fait avec attention, mais aussi on le garde. On garde. Et il dit à son fils, garde-les dans le fond de ton cœur. Dans le fond de ton cœur. De temps en temps, tu es comme un ruminant, ça remonte et tu te rappelles de cela. Amen. Dieu interpelle Josué aussi dans le livre de Josué 1 au verset 8. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et tu auras du succès. Pourquoi il lui dit de méditer? C'est dedans il va recevoir les consignes, les instructions. Le Seigneur l'interpelle. Plus tu vas méditer, plus tu vas porter les regards sur ce que tu lis. La première lecture, peut-être tu peux être distraite. La deuxième lecture, tu peux dire, ah ben oui, j'avais pas fait attention à ce détail-là. Et puis la troisième lecture, ben finalement, ça me parle ce passage. Ça peut ne même pas être que la parole de Dieu. Ça peut être une situation.
Ça peut être une situation et toi, pendant que la situation se passe, l'Esprit de Dieu attire ton attention pour dire, voici ce que tu peux tirer de cette situation-là. Moi, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le fait que même tu sors de chez toi le matin, tu aies raté ton bus, il n'y a pas de hasard. Maintenant, moi, toujours, je me dis, maintenant, c'est pourquoi, le pourquoi je cherche. Si j'ai raté mon bus, Seigneur, il y a une raison pourquoi je veux la saisir. Du coup, je fais comme je dresse encore plus mes oreilles. Ça peut être une conversation que je vais entendre. Ça peut être une personne que je vais voir. Ça peut être une situation qui va se passer devant moi. Et si j'avais pris le bus, je n'allais pas voir cette situation. Et pourquoi est-ce que ça se passe? Il y a une leçon à tirer de cela. Samson, il y a un passage où il a vu un lion mort. Et on nous dit quand il s'est approché, il a vu du miel qui sortait du ventre de ce lion et il en a mangé. Si on la lit comme ça, qu'on ne comprend pas, on va dire, oh, c'est une histoire. Le lion est fort. Il est puissant. On nous dit c'est le roi de la forêt quand on raconte les histoires aux enfants. Comment se fait-il qu'il peut sortir quelque chose de doux, d'agréable, qui redonne de la force de lui? Souvent les personnes qui font le sport, qui ont de gros muscles, très souvent, c'est la pensée générale. On dit ce sont des brutes. Il n'y a pas de délicatesse. Elles font tout avec brutalité. Mais non. Bien souvent, quand on prend le temps de s'approcher de ces personnes, il y a de la douceur en ces personnes. Il y a du bon en ces personnes. Et c'est pareil pour nous. Dieu nous interpelle dans cette symbolique-là pour dire, ne t'arrête pas au physique. Ne t'arrête pas à ce que tu vois. Et beaucoup, nous les humains, on regarde d'abord au physique. Ah, quand il faut choisir le conjoint, on a tous les critères, là, on note. Et les commandes avec Dieu, c'est fort. Je veux grand, je veux comme ça, je veux comme ça. Les hommes, pareil aussi. Je veux une grande femme, je veux ce teint, je veux ça, des cheveux comme ça. Dieu nous interpelle pour dire, ne t'arrête pas sur le physique. Va plus loin. Essaie d'aller encore plus loin. Un deuxième passage va nous interpeller aussi. On est en train de voir tout ce qui nous rend, tout ce qu'on peut utiliser pour plaire à Dieu. L'objectif de ce message-là, c'est de vouloir plaire à Dieu. Tout ce qu'on partage, c'est vraiment pour que ça fasse, comme dans les dessins animés, il y a 3 ampoules qui s'allument quand on a tout compris, que toutes les ampoules soient allumées. Pour qu'on se dise, waouh, maintenant je sais ce que je peux faire, je dois faire pour plaire à Dieu. C'est mon objectif, c'est l'intention de ce partage-là. On prend un deuxième passage. 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. J'espère que ce message bénit une personne. Amen. 2 Corinthiens 5. Alléluia, merci Seigneur. 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Je lis la parole. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Quand on lit ça, on a un peu des frissons pour dire, waouh, on va comparaître devant un tribunal. Et en général, quand on parle devant le tribunal, soit c'est parce qu'il y a un conflit, il y a un problème, il y a une situation qui s'oppose. Mais ce tribunal-là, particulièrement celui de Christ, c'est pour recevoir des récompenses. Alléluia. C'est pour recevoir des récompenses. Ce n'est pas pour nous juger, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous récompenser. Dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes qui ont
étaient agréables à Dieu à cause de la position de foi ferme qu'ils ont adoptée face aux épreuves. Il y en a beaucoup. Et Dieu les a récompensés pour leur fidélité, pour leur intégrité. On a Job. On a Job. On a Noé, on a Abraham. J'aimerais que quelqu'un répète après moi pour dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui veut être agréable. Seigneur, je veux être agréable. Il y a des choses qui nous prédisposent pour plaire à Dieu. Tout le monde a ces choses-là en lui. Il n'y a pas des personnes qui sont sélectionnées déjà quand elles naissent pour dire, toi tu vas plaire à Dieu. Tout le monde se bat pour chercher à plaire à Dieu. Comment on va dire ça? On va mettre un zoom sur ces quelque chose. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais j'en ai ciblé quelques-uns qu'on va partager aujourd'hui. Il est question de la foi. Oui, il est question de la foi. Hébreux 11, 6 nous dit que... On va lire. On va prendre nos Bibles et lire. Hébreux 11, verset 6. La première chose qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi qu'on met en lui. Je lis Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Quand on parle de rémunération, laissons notre Bible de côté. Quand on parle de rémunération, c'est un salaire. Tu as fait quelque chose, tu as travaillé et puis on te paye. On te rémunère. C'est un salaire. On nous dit ici que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour nous interpeller, pour dire, il faut chercher Dieu comme tu espères ta paye à la fin du mois. C'est ce qui fait que tu vas déclencher, tu vas réactiver amplement la foi qui est au-dedans de toi. Tout le monde a de la foi en lui. Tout le monde. Quand on va se coucher, qui a la certitude qu'il va se lever le matin? Personne. Personne. On se couche, on fait la prière et on espère que Dieu va nous permettre de nous lever le matin. Personne n'a une confirmation d'un ange qui dit c'est sûr, demain tu vas te lever. Il y en a qui sont partis dans leur sommeil. Il y en a qui sont partis dans leur sommeil. On nous dit ici, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Comment est-ce qu'on cherche Dieu? Comment est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu te dis, ah, moi je cours, je pars au travail, je vais faire ma prière après. Ton travail a plus d'importance que Dieu. On dit Dieu rémunère. À la fin du mois, tu sais ton salaire. Quand tu vas signer ton contrat, on te dit ce que tu vas avoir. Si nous ne voyons pas ce que nous gagnons à marcher avec Dieu, il va être difficile de lui être agréable. Parce que nous les humains, là, Dieu nous a fait comme ça. Nous sommes des êtres d'intérêt. Si tu appelles une personne, tu lui dis, viens, on va faire affaire. La personne, tout de suite va te dire, je gagne quoi? Je gagne combien? Parlons d'abord de ce qu'on va avoir et puis on va investir. Ce qu'on va gagner, on va partager sur la base de ce qu'on a dit. Nous sommes tous des êtres d'intérêt. C'est pas être trop... C'est pas dire tu aimes l'argent. C'est pas ça. Nous sommes des êtres d'intérêt. Quel est l'intérêt que tu as à être avec cet homme? C'est toujours le bénéfice que tu gagnes dedans là. C'est d'abord ça que tu regardes. C'est pareil pour la marche avec Dieu. Si on se dit, mais je ne vois même pas qu'est-ce que je gagne à marcher avec Dieu, mais ça va être difficile devant le péché. Ah, comme je ne gagne rien là, je succombe. Quand la tentation va venir, ah ben, comme je ne gagne rien avec Dieu, moi-même depuis l'affaire de Dieu, je prie, je ne vois rien, tu succombes. Mais celui qui sait ce qu'il gagne, ah, pour le sortir de là, hein, le diable a du fil à retordre. Il a tenté avec Job. Il a dit, c'est sûr, si je lui enlève tout ce qu'il a là, il va laisser Dieu.
Seigneur lui a dit, vas-y. Job a tout perdu. Il a tout perdu. Mais les yeux de Job n'étaient pas sur ce qu'il avait. Les yeux de Job étaient fixés sur qui lui donnait ce qu'il avait. Ok, tant que cela s'est perdu, que j'ai encore les yeux fixés sur celui qui donne, il peut me donner encore. Le camion qui est venu livrer et puis j'ai eu là, va revenir encore. Mais si tu détournes tes yeux de celui qui bénit, ah mon frère, ma soeur, je ne sais pas pour toi, qui va te bénir encore? Qui va t'aider encore? Il est très important de chercher à comprendre, de chercher à voir au regard des Écritures, cette histoire-là même là, qu'est-ce que je gagne dedans? Parce que quand tu vas chercher à savoir ce que tu gagnes parce que tu marches avec Dieu, personne, aucune situation ne va te faire sortir de la présence de Dieu. Rien. Il y a certains musulmans, quand ils se convertissent, leurs parents les renient. Leur famille les renie. Mais ils disent, si c'est à cause de ce que j'ai décidé de suivre, qui j'ai décidé de suivre, que vous me reniez, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, j'ai une amie musulmane, elle me disait, lorsqu'elle s'est convertie, tellement on leur a inculqué la façon de tenir le Coran. Elle dit, elles avaient peur de tenir la Bible. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle demandait aux chrétiens de l'assemblée où elles allaient de leur photocopier des pages de la Bible. Mais elle-même, elle n'osait pas toucher la Bible. Elle dit, il lui a fallu des années pour oser prendre une Bible à elle et puis la lire. Tellement elle avait été élevée pour comprendre que c'est un livre saint. C'est un livre saint. Ou bien ceux qui ont été dans l'occultisme, quand ils sortent de là, ils dépassent même les anciens qu'ils trouvent dans l'assemblée parce qu'ils ont vu ce que le diable est capable de leur faire. Ils se disent, je préfère Jésus. Je préfère Jésus. Il est important de savoir qu'est-ce que tu gagnes à marcher avec Jésus. Ça là, c'est pas quelqu'un qui va te dire, venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ah, amen, je vais avoir du repos. Ça, c'est numéro 1. Maintenant, dans le repos, là, qu'est-ce que j'ai? On va voir. Dieu a fait une promesse à Abraham. Dieu nous connaît, nous sommes faits à l'image de Dieu. Il voit Abraham, il lui dit, Abraham, sors de ta patrie, je vais te montrer le lieu où tu vas aller. Et puis on nous dit, on va prendre le passage, Genèse 12. Ah, Jésus est bon. Genèse 12. Je lis à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Par moment, je réfléchis, je dis, si on enlevait le verset 2, qu'est-ce qui allait se passer? Parce que c'est Dieu qui demande à Abraham de sortir de sa patrie. Nous qui sommes ici, nous sommes tellement attachés à nos pays. Tellement attachés à nos pays. Si quelqu'un vient nous dire, laisse ta nationalité, quitte ton pays, dans un lieu que je vais te montrer, ça va être très difficile. Si moi, en tout cas moi, je parle pour moi, qu'est-ce que je gagne? Où je m'en vais là, c'est où? Je vais te bassiner de questions. Peut-être tu vas dire, bon, c'est pas toi finalement qu'on va prendre. Mais au verset 2, c'est Dieu qui parle encore. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Ah, on commence à dérouler ce qu'il va gagner. Pendant qu'il est dans la maison de son père, lui-même là, il n'est même pas une nation. Mais Dieu est en train de lui montrer ce qu'il va gagner à quitter. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Dieu nous connaît. Dieu sait que s'il n'avait pas dit ces choses-là à Abraham, ça allait être difficile.
Parce que Abraham était encore sous l'autorité de son père. Lui-même, il n'avait même pas un nom à lui. C'est fils de Térak. Il n'a même pas encore un nom à lui. Mais Dieu lui dit, je te donnerai un grand nom. Je te bénirai. Toi-même, tu seras une source de bénédiction. Amen. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au verset 4. Abraham sait ce qu'il va gagner. Peut-être son papa ou ses frères, parce qu'il avait d'autres frères, ont dû lui dire, mais où tu vas? Il dit, laissez. Moi, je m'en vais chercher mon nom. On va me donner un nom quelque part. Je vais être une source de bénédiction, donc je m'en vais. Au verset 4, on nous dit, Abraham partit. Donc le verset 2 et puis le verset 3, là, si on avait enlevé, peut-être qu'Abraham n'allait pas partir. C'est moi qui cherche à comprendre. Peut-être qu'Abraham n'allait pas partir. Mais on lui a montré l'intérêt. Ceux qui travaillent là, le physique est le reflet du spirituel. Ceux qui travaillent, quand tu signes ton contrat, on te dit, bon, tu vas avoir le SMIC. Mais si tu travailles durement, tu auras des primes. Ah, là, les heures sup, on en triple. Quand ton téléphone est toujours ouvert, il ne faut même pas rater une miette de proposition. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit tu vas avoir en plus de ton salaire quelque chose. Si l'employeur ne te dit pas qui a la prime et puis te dit bon, qui veut faire les heures sup? Silence radio, personne. Personne ne va se présenter. Mais s'il dit ceux qui veulent faire les heures sup vont être payés le double de l'heure. Ah, il y aura liste d'attente même. Dieu fait pareil avec nous. Quand il a dit à Abraham, voilà ce que tu vas gagner. On dit Abraham se leva, il est parti. Abraham s'est levé, il est parti. Et puis Dieu, pendant que Abraham est en train de marcher, Dieu ne cesse de lui rappeler des choses. Parce que quand le temps semble long, on veut chercher les raccourcis. On veut chercher les sorties de route. Mais quand on lit, Dieu ne cessait de rappeler à Abraham la promesse qu'il lui avait faite. Comme pour garder son cœur et puis ses yeux fixés sur l'objectif. Il ne faut pas détourner tes yeux. Regarde à l'objectif. Et c'est ce que Abraham a fait. Parce qu'il a vu l'intérêt. Mais l'intérêt là, c'était quand même long. Il s'est marié et déjà même, quand on voit au chapitre 11, on nous dit Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Abraham devait se poser quand même des questions pour dire moi-même je sais que l'épouse que j'ai prise là, elle est stérile. On me dit je vais avoir une postérité. Mais comment est-ce que ça va se faire? Quelques chapitres plus loin, Abraham dit à Dieu, bon écoute c'est bien, j'ai quitté ma nation, ma patrie, mais l'histoire là, je vais prendre un des fils de mon esclave, c'est lui qui va hériter. Parce que le temps commençait à être long. Ceux qui étaient à la réunion Zoom du jeudi, j'en avais un petit peu parlé. Abraham a attendu 25 ans avant que la promesse là ne se réalise. Quand je méditais, je dis, Seigneur, franchement, il ne faut pas que je tape ma poitrine pour dire, moi, en 25 ans, j'allais avoir la sérénité d'Abraham. Ça allait être dur pour moi. J'allais aussi tenter de chercher des raccourcis. Parce que quand le temps semble long, les gens disent, la nature a horreur du vide. Donc, on cherche à meubler le vide, là. On cherche à, voilà, il faut s'occuper, il faut se trouver des occupations, il faut 25 ans, c'est pas rien. 25 ans. Seigneur, je veux être agréable. 25 ans d'attente. Amen. 25 ans. Les gens vont te poser beaucoup de questions. Toi-même, ton Dieu là, tu es sûr que tu pries le bon Dieu.
Moi, j'avais je dirais un tonton. Quand je me suis convertie, c'est la solution qu'il avait. Il me dit, quand on vient dans ce pays-là, on cherche d'abord à avoir les papiers et puis après on suit Dieu. Je n'avais pas compris. J'ai dit, mais tonton, comment? Il dit, oui. Tu trouves une solution. Quand tu as tes documents, et puis maintenant tu peux aller à l'église. C'est comme ça tout le monde fait. C'est ce que moi il m'a dit. Sauf que moi j'avais compris bien avant que je n'étais pas tout le monde. Et ça c'était depuis le lycée. J'étais à l'internat et souvent on n'avait même pas le droit de sortir les week-ends. Mais il y avait un groupe de filles qui passaient la clôture, qui allaient faire la fête. Et puis elles rentraient. Moi, j'étais la gardienne du dortoir, toujours. Et à force, elles ont commencé à se dire, celle-là, elle risque de nous capter un jour. On va l'embarquer dans notre histoire. Avant de partir, je leur dis, moi, si vous me mettez dans votre groupe, ce jour-là, ils vont vous attraper. Elles ont dit, oh, on a l'habitude. Je dis, je me connais. Mais si vous voulez, on y va. Eh bien, ça n'a pas raté. On nous a attrapés. Dès qu'elles ont voulu se plaindre, j'ai dit non, je vous avais prévenu. Je ne suis pas, c'est pas pour me vanter, je ne suis pas comme tout le monde. Elles disent, on a l'habitude, j'ai dit oui, je vous avais dit, vous avez voulu que j'aille avec vous. Donc maintenant, assumez. Et le tonton, quand je suis arrivée, et ça c'était dans mon pays. Quand je suis arrivée ici, donc je faisais très attention à ce que je faisais. Parce que ce que les autres vont faire, ça va rester caché. Le mien là, c'est comme s'il y a un écran. Et puis ma mère était informée, donc je faisais très attention à ce que je faisais. Le tonton me dit, mais quand on arrive ici, c'est ce qu'on fait. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est ce que tout le monde fait. Donc je vais te trouver une solution. Et puis il est lancé dans son processus. Je dis, ah non, tonton, moi je ne peux pas. Il me dit, tu vas durer là. J'ai dit, d'accord, ne tiens qu'à ça, je vais durer là. Mais si c'est Dieu qui m'a fait venir ici, à une des veillées, je crois c'était peut-être la dernière ou l'avant-dernière, j'ai partagé un peu mon témoignage quand je devais venir, comment il a fallu batailler de bout en bout. Je dis, si c'est malgré les oppositions, c'est Dieu qui m'a fait traverser, il a un objectif, sinon il m'aurait laissé dans mon pays. Il a un objectif, je vais attendre le temps de Dieu. Alors qu'est-ce que moi je faisais? Je priais pour avoir un enfant, pendant que je n'avais même pas le fiancé. Les soeurs me disaient, mais toi tu fais ta prière à l'envers. Je dis non, je fais une prière pour 2 sujets. Je ne peux pas tomber enceinte si je n'ai pas d'homme. Plutôt que de prier pour l'homme, quand il va venir, Seigneur, maintenant envoie l'enfant. Je gagne du temps. Prière express. Seigneur, bénis-moi, je veux l'enfant. Mais pour celles qui me connaissent dans le secret, je veux des jumeaux. Je tiens à mes jumeaux. Amen. Oui, je tiens à mes jumeaux. Dieu m'a, quand je me suis mariée, les soeurs se sont rappelées de mon sujet. Elles disent, oh, mais tu vas avoir l'enfant maintenant. Tu vas avoir l'enfant maintenant. Abraham, il a attendu 25 ans. Moi, j'ai attendu quand même pas mal d'années. Au point où mon pasteur m'a appelé pour me dire, est-ce qu'il y a un problème? J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Je me suis mariée en 2006. J'ai eu mon enfant en 2009. Le pasteur commençait à s'inquiéter. Je lui ai dit non. Le Seigneur même avait donné un message à un couple. Ils sont venus chez nous, ils ont prié pour nous. Sauf que pendant qu'ils priaient, j'étais déjà enceinte. Et j'ai gardé le secret. J'ai gardé le secret. Mon mari est parti en voyage. Je lui ai dit, tu n'en parles à personne. Parce que je savais les challenges que je devais affronter. Malgré le silence, je les ai quand même affrontés. Donc imaginez si c'était exposé. Donc, quand on ne sait pas ce qu'on gagne, on a du mal à s'accrocher. Quand on ne sait pas ce que je gagne à marcher dans la sanctification, on se livre facilement au péché. Quand
Quand ça vient, allez, on succombe. Mais il y a un prix aussi à payer, c'est pas gratuit. Hein. L'obéissance à Dieu n'est pas gratuite. En tout cas, les messages, j'ose croire que vous n'avez pas entendu des messages qui disent que viens à Jésus, tout va être beau, ton compte va être garni, voilà, ton couple va être stable, ton foyer, tous tes enfants intelligents, plus, obéissance, plus, soumission, plus. Revoyez ce message-là. Les anciens dans la foi, quand tu les approches, déjà même ils sont très calmes. Très calmes. Parce qu'ils ont compris que ça ne sert à rien de s'agiter. Ce que Dieu a décidé de faire, il va le faire. Plus vite tu obéis, plus vite tu gagnes en maturité et puis tu évites de payer les mouchoirs pour pleurer. Parce que tu as obéi vite. Mais quand tu résistes aussi, Dieu aussi, il est patient. Il est patient. Si c'est dans la maison tu as résisté, il n'y a pas de souci. Dehors. Ce que tu as désapprouvé là, ça t'attend dehors. Pour les épouses là, souvent, quand elles sont au travail, on leur met du stress, elles acceptent. Vraiment, il y a beaucoup de choses, il y a des challenges à relever, elles le font. Souvent même, on leur fait des remontrances, elles acceptent. Et puis quand elles arrivent à la maison, que monsieur parle, ça part dans tous les sens. Hey, tu veux pas la soumission? Je te laisse être ton patron. Tu vas être soumise. Ça, c'est le domaine que moi je connais, les femmes. Bon, maintenant, les hommes, eux aussi, ils ont leur part avec Dieu. Ils ont aussi leur part avec Dieu. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Il bénit tout le monde. Il ne va pas bien éduquer son enfant. Et puis toi, tu viens, excusez-moi du terme, faire le voyou. Tu vas l'épouser et puis faire le voyou. Ah, même si tes parents sont vivants, ils ne vont pas accepter. À plus forte raison, Dieu. À plus forte raison, Dieu. Mais toi, l'épouse là, même s'il fait le voyou, reste calme. Reste calme. Ton père va te défendre. Ton père va te défendre. Très, très souvent, ils ne viendront pas s'excuser, mais dans leur comportement et leur langage, tu comprends. Que la leçon quand même dehors a été donnée. Elle a été comprise. Amen. Donc Dieu fait la promesse à Abraham et Abraham attend. Il attend, il attend. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il lui rappelle, chaque fois que Abraham avance, Abraham, souviens-toi, je t'ai promis cela, souviens-toi. Et Abraham tient. Il a fait quand même une sortie de route. Hein. Dieu revient, il dit, ce n'est pas celui-là que je t'ai promis. La promesse, elle va arriver. C'est la même chose que nous devons faire. Quand Dieu t'a donné une parole que tu attends, tu veux lui plaire, eh bien, écris s'il faut. Si c'est un passage biblique, note ce passage. Et les moments où tu sens que ton âme commence à s'impatienter, où tu as souvent tendance à dire, oh, mais les gens, regarde, mes copines de promotion là, ah, celle-là, elle est mariée, ah, celle-là, elle a créé son entreprise, ah, celle-là, vraiment, elle a beaucoup d'enfants. Seigneur, et moi, le temps que tu es dans cette atmosphère-là, plutôt que de jeter les regards comme ça, prends ton bout de papier, relis le verset, relis le passage que le Seigneur t'a donné et proclame à la fin, je sais que Seigneur, tu vas le faire. Parce que je veux te plaire. Je veux t'être agréable. Je sais que tu vas le faire. Peu importe le temps qui court, je sais que tu vas le faire. Amen. Souvenons-nous que nous avons proclamé, Seigneur, je veux t'être agréable. Vous êtes scellés vous-même. Amen. Seigneur, je veux t'être agréable. Ok, l'ange a noté. Tel jour, telle heure, elle a proclamé, il a proclamé. Ok, quand les situations vont se présenter, souviens-toi, mon enfant, ma grâce te suffit. Il va te dire ça. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Il y a des tests aussi, ce sont des... C'est pas l'épreuve elle-même, mais c'est pour voir si tu es prêt. Je ne sais pas comment on appelle ça en bon français. Mais c'est pas... On le dit pour les médicaments, un effet placebo. Ce n'est pas un vrai médicament, mais on te le donne pour voir comment psychologiquement, physiologiquement tu vas réagir. Et il y en a sur qui ça marche. Pourtant, il n'y a rien dedans, c'est juste quelque chose. Mais on les convainc que ça va guérir le mal. Il y en a sur qui ça marche, il y en a d'autres, ça ne marche pas. Mais Dieu fait pareil pour nous avec des petits tests.
pour voir. On appelle ça exercice pratique. Ce n'est pas encore le test, mais exercice pratique. Dieu fait pareil avec nous. Dieu fait pareil avec nous. Ça peut être des petites instructions. Il veut voir si on va obéir. Ça peut être quelque chose de très simple. Souvent, on réussit, souvent aussi, on rate. Mais que personne ne se dise parce que j'ai raté, donc Dieu est fâché avec moi. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il s'attriste. Parce que c'est un peu comme si, je ne compare pas Dieu au diable, mais c'est comme deux parents qui sont dans un challenge pour dire, tu vas voir, elle va réussir. Et puis l'autre dit, elle ne peut pas, elle n'est pas capable. Et quand on rate le test, Dieu il s'attriste. Le Saint-Esprit s'attriste. Mais il ne part pas. Il attend encore une occasion favorable. Et pendant ce temps-là, ok, elle a échoué cette fois-ci. On va encore corser un peu plus les exercices pour qu'elle puisse, les fois d'après, réussir. Dieu veut que tous on grandisse. Dans certains pays, on fait le service militaire obligatoire. Dans mon pays, je ne crois pas qu'on le fasse. On ne le fait plus en tout cas. Mais pourquoi on le fait? Parce qu'il faut connaître les bases. Le jour où on dit il y a une guerre, vous êtes déjà d'office enrôlé pour aller en guerre. On va vous apprendre, ce n'est pas une formation militaire en tant que telle, mais on va vous apprendre les bases. Et c'est très important. Dieu fait pareil avec nous. Il ne faut pas qu'on pense que venir à l'église seulement, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne commence quand on a fermé même la Bible. Et puis tout ce qu'on a dit là maintenant, on dit ok, il faut restituer ça. Tu vas restituer ça pas en récitant. Il y en a qui sont forts. Hein? Tu fermes la Bible, ils te récitent Genèse, Apocalypse, verset par verset, virgule par virgule. Gloire à Dieu. Ils ont une bonne mémoire. Mais le meilleur livre, le meilleur test qu'on puisse faire, c'est de mettre en pratique ce qu'on a entendu. C'est de mettre en pratique simplement ce qu'on a entendu. Amen. Amen. Les différentes promesses, au verset chapitre 15 de Genèse 15, les différentes promesses que Dieu a fait à Abraham ont donné encore plus de courage et de force à Abraham pour attendre la promesse. On va lire quelques versets. Genèse 15, versets 5 à 6. Je lis. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, alors je raconte un petit peu ce qui s'est passé avant. Abraham a commencé à s'inquiéter quand même parce que le temps semblait long. Il a commencé à s'inquiéter. Dans cette histoire, il a embarqué son épouse. Et puis à l'époque, il était avec aussi son neveu Lot. Donc, il a commencé à s'inquiéter. Ce n'est pas un péché de s'inquiéter. Mais c'est ce qu'on fait pendant qu'on s'inquiète là, qui nous place soit sous forme de péché, une sortie de route. Il a commencé à s'inquiéter et le Seigneur est venu lui parler. Il lui a dit, Abraham, ce que je t'ai dit va arriver, cela va se réaliser. Et juste après, on arrive au verset 5. Le Seigneur est en train de lui dire quelque chose. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est ça la foi. Tu n'as pas vu la chose. On t'a juste fait une promesse, mais tu crois. Tu crois. La foi dont il est question ici, là, c'est la foi qui agit. Ce n'est pas la foi qui dit je crois et puis on croise les bras, on attend. Je crois. On t'a fait une promesse, tu vas bientôt te marier. Commence déjà dans ta tête à te conduire comme un futur marié, comme une future mariée. Commence déjà à toi-même bien te tenir. Parce que tu es en train de te conditionner. Ah, je sais que ma promesse va bientôt arriver. Bientôt arriver. J'ai le témoignage d'une dame qui était stérile. Et elle a entendu une prédication, elle a entendu une prière, elle a saisi cela. Et quand elle est arrivée chez elle, elle a commencé à faire le trousseau du bébé. Pendant qu'elle n'était pas enceinte. Elle a acheté le lit, ils ont monté le lit. Bon, son mari a suivi parce qu'il s'est dit certainement elle est dépressive.
a fait le trousseau comme si elle devait aller à la maternité dans pas longtemps. Et elle dit régulièrement, elle changeait les draps du bébé. Parce qu'elle fait le lit, mais c'est vraiment à fond, elle était dedans. Elle change les draps, elle lave et au bout de quelques années, elle est vraiment tombée enceinte. Ça, c'est la foi qui agit. C'est la foi qui agit. Il ne faut pas qu'on reste dans cette foi-là qui est passive, qui attend. On pose des actes. On pose des actes. Tu veux, je prends le cas d'un exemple. Tu es en conflit avec une personne. Après un certain temps, tu entends la voix de Dieu qui te dit réconcilie-toi. Ok, je suis sûre que c'est Dieu qui me parle. Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour que la réconciliation arrive? Ça ne va pas tomber du ciel. Hein? C'est ça. Beaucoup se disent, prie pour moi, ça va aller. Mais qu'est-ce que tu poses comme action? Peut-être tu vas chercher à te rapprocher de vos meilleurs amis. Comment? Tu vas prendre des nouvelles de l'autre qui est fâché. Tu vas chercher à te réconcilier d'une façon ou d'une autre. Souvent même on appréhende, ah, ça là si j'appelle, on va m'insulter. Ça c'est la partie où toi-même tu luttes avec toi. Ah, et puis mais de toutes les façons, c'est l'autre qui avait tort. Mais à cause de ce que tu as entendu, réconcilie-toi. Tu t'assois sur ton orgueil. Tu te dis, je vais appeler, je vais être seul, comme ça si on m'insulte, je serai quand même seul, mais Seigneur, j'aurais fait ma part. Et en général, quand on appelle, Dieu aussi a travaillé le cœur de l'autre. Ce sont des retrouvailles, ce n'est pas des condamnations. Il est important de, quand on a fait la réunion des femmes, on a lu un verset qui dit, ceux qui cherchent la paix, sèment la paix autour d'eux. Il est très important. Il est très, très important et même primordial. On va lire un passage dans... Oh, l'heure est partie. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Merci Seigneur Jésus. Hébreux 12, verset 2 nous dit. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Est-ce que tu sens que tu n'as pas cette foi qui agit là? Voilà le secret, on dit, ayant les yeux, les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Le pasteur peut prier pour toi, elle peut intercéder pour toi, gloire à Dieu. Mais tu dois fixer tes regards sur quelqu'un. Sur quelqu'un. Et demander, Seigneur, donne-moi cette foi-là. Seigneur, je désire avoir cette foi-là. Cette prière, la personne ne peut la faire à ta place. C'est toi qui connais le niveau de foi que tu as, que tu mets dans le Seigneur. Amen. On va voir un deuxième trait de caractère qui nous rend agréable à Dieu. Et on va parler de l'obéissance. Amen. On va lire un passage dans Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. On a vu le patriarche Abraham et on voit aussi ici le patriarche Enoch. Enoch a reçu un témoignage de son vivant. C'est pendant qu'il était vivant que Enoch a reçu ce témoignage d'être agréable à Dieu. Amen. L'obéissance, ce n'est pas j'obéis quand ça m'arrange. Parce que Enoch a vécu longtemps. Il a vécu 300 ans. Enoch a vécu 300 ans. Et on nous dit, c'est de son vivant
que Dieu a rendu ce témoignage-là d'Enoch parce qu'il était obéissant. L'obéissance, ce n'est pas aujourd'hui ça m'arrange, j'obéis. Demain ça ne m'arrange pas, je n'obéis pas. L'obéissance n'est pas un contrat à durée déterminée. C'est un contrat à durée indéterminée. Ça t'arrange, tu obéis. Ça ne t'arrange pas, tu obéis. Dieu aime les gens obéissants. Dieu aime les personnes qui lui obéissent. Et comme je disais là, il va te faire des petits tests. Peut-être tu vas dire, ah, c'est peut-être pas la voix de Dieu, j'entends. Ah, c'est peut-être pas ce que le Seigneur m'a dit. Peut-être c'est pas le Seigneur qui m'a dit ça. Mais tant que ce n'est pas, va tuer quelqu'un. Obéis. Tant que ce n'est pas, va faire du mal à une autre personne ou à toi-même, obéis. Et si tu n'as pas la force, demande, on nous a dit, les regards fixés sur Jésus qui mène la foi à la perfection. C'est aussi lui qui mène l'obéissance à la perfection. Amen. Donc, l'obéissance, c'est un style de vie. Enoch a vécu 300 ans. Moi, j'ai à peine même la moitié d'un siècle. À peine. Enoch a vécu 300 ans. Et toutes ces années-là, il a été intègre pour obéir et marcher selon les lois de Dieu. Et il a reçu un témoignage de son vivant. On dit qu'il a été agréable à Dieu. On veut être agréable à Dieu. Travaillons encore plus notre obéissance. Demandons à Dieu la capacité de lui obéir. Même souvent, ça nous coûte. Ça va nous coûter souvent. Je ne veux pas vous mentir. Ça va nous coûter souvent. L'obéissance à Dieu. Mais que de joie. Que de joie. Ceux qui vivaient dans le péché auparavant, quand ce péché-là, il abandonne, la première chose qu'il dit, il dit, je me sens libre. Je me sens en paix. Le péché a un poids. Il a un poids. Mais une fois que tu t'es déchargé, tu as abandonné cela, tu te sens pousser des ailes. Tu te sens pousser des ailes. Amen. Il y a également la sanctification. On le voit au verset 12. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Waouh! Amen. Amen. Sans la sanctification, tu ne vas pas voir le Seigneur. Alors que quand on lit Apocalypse et qu'on parle de la nouvelle Jérusalem céleste, on va voir le Seigneur. Mais on nous dit ici, sans la sanctification, on ne va pas voir le Seigneur. Donc tu aurais marché avec le titre de chrétien pour rien. La sanctification, c'est pas seulement je ne vais pas commettre l'impudicité, je ne vais pas commettre l'adultère. La sanctification va encore plus loin. Quand tu es assis là, tes pensées là, c'est dedans ça commence. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Tu regardes quoi? Tu écoutes quoi? Tu répètes quoi? Que le Seigneur nous aide. Si aujourd'hui là on dit chaque personne qui est assise ici là, donnez vos téléphones, on va fouiller dans vos fichiers. Il y a des choses qu'on va voir. Ah oui. Il y a des sites qu'on va voir. Ah, le téléphone. Mais la sanctification va jusque dans ces fichiers-là. Va jusque sur ces sites-là. Il va falloir s'en défaire. Et c'est pas je supprime ici et puis va dans la corbeille. Sanctification 2 semaines. Et puis un bon matin, faiblesse encore. Ah, je retourne, c'était dans la corbeille, je m'en vais sortir et puis je vais regarder ça. Les adultes ont compris de quoi je parle. Ce qu'on regarde là, réalisons que nos yeux sont les yeux de Dieu. Donc ce que tu regardes, Dieu aussi regarde cela.
C'est pas je suis seul dans ma chambre, je peux faire tout ce que je veux, c'est mon corps. Hey, ton ange est là et te regarde. Les anges voient des choses. Peut-être même, ils tournent le dos. Seigneur, aide-nous. J'ai rendu le témoignage de ce frère qui luttait avec l'impudicité. Il s'est converti, il a commencé à servir, mais ce péché-là était collé à lui. Et il a commencé à prier. Seigneur, aide-moi. Et puis il dit en songe, un ange est venu lui dire, chaque fois que tu vas te trouver en situation où tu sais que tu peux tomber à cause de ce péché-là, souviens-toi que Dieu te regarde. Il dit, ça l'a aidé. Lui, il avait décidé de se préserver. La copine qu'il avait là n'était pas chrétienne. Donc elle n'a que faire de ta décision. Elle mange impudicité, elle respire impudicité, elle vit impudicité. Elle l'a rejoint. Où ils avaient l'habitude de se rejoindre. Et puis il s'est rappelé de ce songe-là. Il dit aujourd'hui là, je ne peux pas. Elle lui a dit, les autres fois si tu as bu, aujourd'hui aussi tu vas pouvoir. Il dit non, aujourd'hui là, Dieu est dans la salle. Il nous regarde. Il dit cette parole-là l'a libérée. Parce que c'est elle qui s'est énervée, elle s'est rhabillée et elle est partie. Et c'était sa délivrance. Chacun connaît son péché. Moi, je ne mettrai pas mignon dessus. Péché, c'est péché, il n'y a pas mignon. Quand tu vas mourir, c'est la même mort. Il n'y a pas mignon mort ou bien je ne sais pas. Le péché tue. Et puis, il n'y a pas petit péché. Ah, et puis, soyons délivrés. Hein. Les gens qui disent, péché là, on laisse ça petit à petit. On ne laisse pas ça petit à petit. On jette une bonne fois pour toutes. Je n'en veux plus, je ne veux plus de toi dans ma vie. Le péché va s'en aller. Mais il faut tenir ferme. Et si tu n'es pas obéissant, tu ne vas pas tenir ferme. On n'est pas obéissant parce qu'on le veut. On est obéissant parce qu'on s'appuie sur quelque chose. On s'arrête sur quelque chose et puis on proclame maintenant, j'obéis, je le fais. Amen. Ça a délivré ce frère-là. Il dit pendant des années, j'ai lutté avec cela. Des fois ça va. Et puis un bon matin, rebelote, il revient au galop. Il dit, mais cette pensée, cette révélation qu'il a reçue là, l'a sauvé. De savoir que partout où il est, Dieu le regarde. Quand un enfant est avec ses parents dans une pièce, il y a un type de bêtises là qu'il ne peut pas faire. Mais c'est pareil pour nous. Peu importe le lieu où on est, Dieu nous voit. Dieu nous voit. Il faudrait que cela donne du courage à quelqu'un pour dire, le péché ne peut plus dominer sur moi. Amen. J'aimerais qu'on répète. Seigneur, permets-moi de voir la récompense qui s'attache à mon obéissance, qui s'attache à ma sanctification, afin que je sois encore plus motivé dans tout ce que je fais pour toi. Si on sait qu'on gagne à marcher dans la sanctification, quelqu'un n'a pas besoin de te dire, ce péché-là, ça c'est péché, arrête. Toi-même, tu vas arrêter. Tu vas laisser le péché là. Quand ça va vouloir se manifester, tu vas lui dire, la chair, c'est vrai, elle est crucifiée. Mais ça ne bouge pas. Elle peut venir t'insuffler des pensées pour dire, toi, tu es sûr que tu en as fini avec ce péché-là. Et puis toi aussi, tu vas dire, c'est vrai. La pensée me traverse encore. Donc, je suis faible, la chair est faible. Et puis tu succombes. Il y a une vérité qu'on doit saisir. Quand le diable vient te tenter, c'est que ton exaucement est en route. Il ne peut plus arrêter l'exaucement. Mais ce qu'il peut faire, il peut te pousser toi-même à te disqualifier. Il peut. Tu es là, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Oh Seigneur mon Dieu, délivre-moi, je ne veux plus mentir. Et puis tu vois, 2 semaines, tu résistes.
Et puis une situation arrive, ton collègue dit, ah, la facture là, le comptable s'est trompé. Donc quand le patron va demander, il faut dire c'était correct. Toi, tu ne sais pas. Maintenant, là, tu te rappelles, ah, mais Seigneur, j'ai prié. 2 semaines, ça marchait. Aujourd'hui, là. Et puis, si je dis non, mon collègue, là, va se fâcher avec moi. Si je dis oui, peut-être il va perdre aussi son travail. Hey! Les apôtres, quand on les a fouettés, et puis on leur a dit de ne plus parler au nom de Jésus, ils ont dit, jugez vous-même. On vous obéit, vous, ou on obéit à Dieu? Donc, dans cette situation-là, juge toi-même. Ce n'est pas ma bouche que vous allez prendre. Toi-même juge. Est-ce qu'il faut obéir à Dieu ou il faut obéir aux hommes? Peut-être que c'est ta promotion qui est en train d'être luttée comme ça. Et puis le jour là, j'espère que tu es comme moi. Quand tu mens, on t'attrape. Et puis ce jour-là, tu vas prendre l'option de mentir. Et le lendemain, le patron t'appelle. Oh, je suis déçu. Je vous faisais confiance. Raté. Parti pour un autre tour encore. Ou bien ce jour-là, tu vas prendre la position pour dire, frère, aujourd'hui là, je ne suis pas comptable. Si le comptable s'est trompé, qu'il assume. Ce que je peux te conseiller, va déjà voir le patron pour lui en parler. Avant qu'on ait l'âge, pour qu'on t'expose devant tout le monde, va chercher à t'entendre avec le pasteur. Tu auras sauvé 2 âmes, toi et puis ce collègue-là. Amen. Amen. Ne pensons pas que Dieu s'est réveillé un matin et puis on est tombé dans l'entreprise où on est. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait pourquoi tu es dans cette entreprise. Pourquoi tu es à côté de ce collègue. Dieu sait. Si tu manques le but, il va prendre quelqu'un d'autre. Il a dit, si vous vous taisez, je vais susciter les pierres. Je dis à Seigneur, tu nous compares des pierres. Mais oui, si vous vous taisez là, les pierres vont crier pour moi. Ça veut dire Dieu même là, si on ne le loue pas, il reste Dieu. Amen. Amen. Mais c'est dans nos bouches pour adorer Dieu. C'est dans nos bouches pour chercher encore à plaire à Dieu. Ce qu'il va me demander à moi pour lui plaire, ce n'est pas la même chose qu'il va te demander à toi. Mais l'objectif est commun, plaire à Dieu. Il y en a, ça va être, il ne faut plus mettre les pantalons. Il y en a, c'est un type de vêtement que tu ne vas plus devoir mettre. Il y en a, ce sont des coiffures même que tu vas arrêter de faire. Il y en a, Dieu va te dire, cet ami, cet ami-là, c'est pas toi. C'est pas toi. Il y a un tri à faire. L'obéissance, et ça vient pour les jeunes. Obéir à ses parents est aussi une manière de plaire à Dieu. Amen. Amen. La société ici donne le droit aux enfants de s'exprimer. C'est bien. Mais n'oubliez pas que vous êtes des enfants. Donc il y a une manière à ne pas dépasser quand on parle à un parent. Et le parent n'est pas seulement celui qui t'a mis au monde. Je suis désolée. Parce que des orphelins ont aussi des tuteurs. Pourtant, ce ne sont pas ses parents biologiques. Donc, la manière de parler compte devant le Seigneur. Parce que c'est avec ta bouche, tu adores Dieu, tu chantes des cantiques de Dieu. Et puis, c'est avec ta même bouche aussi, tu dis des paroles grossières. Sous prétexte que papa ou maman t'a dit quelque chose qui ne te plaît pas. Pendant que tu ne peux ni payer ton loyer, ni payer les factures, ni payer les vêtements que tu demandes là, toi-même. L'argent de poche même, c'est l'argent de papa et de maman. Donc même dans ta poche, ce sont tes parents. Dans la surface où tu dors, où on dit c'est ta chambre là. Et puis quand ils sont énervés, ils vont, ils claquent la porte. Je suis dans ma chambre. Tu es locataire. Gratuit, je te nourris gratuitement. Je te fais à manger. En plus, on leur fait à manger. C'est pas quand on a 20 ou 30 ans qu'on commence à être obéissant. C'est quand on est petit.
c'est quand on est jeune. L'obéissance se travaille comme la sagesse. Et celui-là qui est soumis à ses parents, qui est obéi. Et puis souvent, l'effet de groupe fait que tu commences à manquer de respect à tes parents parce que tu es ami à une copine, voilà, à qui on laisse tout faire. Moi, ma mère de son vivant sélectionnait nos amis. Tu envoies une copine à la maison, elle va, c'est pas l'absence de la copine, hein. Elle te le fait, mais bien. Elle va poser, parce que toi, c'est que tu vas peut-être arranger la situation, puisque tu connais. Mais la copine ou le copain en question ne connaît pas ta maman. Et on avait le devoir de présenter nos amis à notre mère. Quand tu dis je vais là, rassure-toi qu'on te trouve là. Parce que si tu n'es pas là, tu vas aussi répondre. C'est cette éducation-là que j'ai reçue. Mon fils est là, il dit, ma maman, elle est très dure avec moi. Je dis, si tu savais que j'étais douce. Parce que je ne fais même pas le quart de ce que mamie faisait. Ah non. Donc, les jeunes, l'obéissance, là, c'est pas, aujourd'hui, là, on m'a fait le plat que je veux, je fais ce que mon papa, ma maman m'a dit de faire. Non. N'oubliez pas que vous, les parents, là, ne sont même pas obligés de vous garder. Ça, je le vois dans ce pays-là. Quand tu prends la tête à un parent, à un moment donné, il te dit, dehors. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sans domicile fixe parce qu'ils n'ont pas voulu à un moment donné rentrer dans le moule. Il y a un moment où tout le temps, tout le monde prend son envol. On vole de ses propres ailes, mais il y a un moment. Un enfant de 5 ans ne peut pas rouler une voiture, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais parce qu'ici, on vous donne la liberté de vous exprimer. Donc tout, vous prenez tout. Je parle comme je veux, je dis ce que je veux, j'ai le droit. Et puis, c'est mon droit. C'est mon droit, là, ça passe à toutes les sauces. Si tu as le droit de dire ce que tu penses, laisse aussi la brèche et l'autorité du parent de dire aussi ce qu'il pense de ton attitude. Parce que telle attitude, voilà le chemin que ça va donner, le résultat que ça va donner. À nous aussi les parents maintenant, n'impliquons pas, ne disons pas aux enfants et puis nous-mêmes on fait autre chose. Parce que les enfants n'écoutent pas, ils observent. Ils observent. Tout ce que tu vas dire là c'est bien beau, ils vont te regarder. Ils sont les premiers à dire, papa tu n'as pas dit. Et puis toi-même tu fais. De façon innocente, ils observent. Ils observent. Réalisons cela. Souvent, on les oblige et on les évite tacitement à mentir. Quand le téléphone sonne et puis il décroche, et puis l'enfant aussi dit, ah, maman n'est pas là. Ou papa n'est pas là. Bon, pour ceux qui sont un peu plus matures, ils vont dire, maman dit, elle n'est pas là. Là, on t'a vendu avec tout. Quand c'est comme ça, là, tu es exposé. Et puis tout de suite, tu rattrapes le téléphone. Oh, il ment, hein. Il ment pas, il dit la vérité. Il dit la vérité. Il ne faut pas qu'on médite avec nos enfants. On leur dit quelque chose qui est attaché à la parole. Et puis, ils regardent dans notre vie, là, ils ne voient pas ce qu'on a enseigné. Ça ne va pas porter de fruits. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Oh, merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu Père éternel. Quand ensemble on puisse élever la voix pour demander au Seigneur de nous donner un cœur qui veut lui plaire. Il y a des domaines en particulier et je suis convaincue. Le Seigneur a dit à des personnes dans certains domaines, voilà ce que j'attends de toi. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Demandons au Seigneur de nous en donner la force. Parce que c'est à notre avantage, mais pas que nous. Il ne s'agit pas que de nous. Il y a des âmes derrière nous aussi qui attendent qu'on obéisse pour rentrer dans le champ de Dieu. Amen. Élevons ensemble la voix. Oh, merci Père éternel. Seigneur, je veux bénir ton nom pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que encore
c'est parce que nous avons commencé à marcher avec toi que tu veux encore davantage qu'on aille plus loin avec toi. Seigneur, merci encore parce que tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé au cœur de mes frères, tu as parlé au cœur de mes sœurs. Seigneur, merci parce que tu veux que encore plus nous grandissons, Seigneur, dans la foi. Nous grandissons dans l'obéissance. Seigneur, tu nous attends quelque part. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous en donner la capacité parce que c'est toi qui nous rends capables. Seigneur, nous nous attendons à toi. Père, nous prions que tu visites chacun. Là où mon frère, là où ma soeur est limitée, là où mon frère, ma soeur n'arrive pas à aller plus loin. Père éternel, je demande ta grâce en ce jour. Je demande ta force en ce jour. Je demande ton onction en ce jour. Touche encore, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois loué parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, merci parce que de la tête aux pieds, tu veux que nous soyons entièrement pour toi. Seigneur, y a-t-il des domaines dans notre vie que tu désapprouves? Seigneur, révèle-nous cela. Mets le doigt dessus, Seigneur, afin qu'on s'en sépare, afin qu'on s'en détache. Seigneur, là où des personnes ont reçu la révélation, mais qui luttent encore, Père, donne la capacité, la force, Seigneur, de sortir, de se détacher, Seigneur, de ces choses. Parce que tu veux encore leur confier des tâches plus grandes. Tu veux leur confier encore des missions plus grandes. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni parce que c'est toi qui rend la foi parfaite en chacun de nous. Seigneur, merci encore de faire grandir notre foi, de faire grandir notre obéissance, de faire grandir notre attachement à la sanctification. Seigneur, et ce dans tous les domaines de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Seigneur, même quand nous sommes loin des frères et des sœurs, nous voulons encore marcher dans la sanctification. Seigneur, lorsque nous nous retrouvons seuls, nous voulons continuer à marcher dans la sanctification. Seigneur, sonde nos cœurs, ô Père éternel, et glorifie ton nom encore. Seigneur, merci encore de croître en chacun de nous et que notre volonté, et que nos projets, et que nos besoins diminue, Seigneur. Prends toute la place. Prends toute la place, Père. Je te bénis, je te rends gloire. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Merci, Seigneur Jésus. Oh, sois loué, Père éternel. Alléluia. Béni sois-tu encore. Parce que tu as parlé à nos âmes. Que la gloire, Seigneur Jésus, te soit rendue. Oh, merci, Père éternel. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer